Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là c'est un petit peu dur, on vient de rentrer des fêtes de Bayonne avec mon copain. C'était un super week-end mais assez fatigant. On vient de rentrer sur Bordeaux, ça y est, il faut qu'on fasse les valises, il nous reste 2 heures. Et ensuite son papa vient nous chercher pour nous amener à l'aéroport et pour qu'on puisse prendre notre vol direction Corfou. Bon, du coup, petit update, je sors tout juste de la douche, ça fait trop du bien. Ça y est, je me suis habillée, j'ai mis de la crème sur le corps, sur le visage et je vais attaquer maintenant à faire la valise parce que le papa à mon copain arrive dans 45 minutes. Je n'ai rien commencé, mais voilà, il faut aussi tout ranger, toutes les affaires. Ouais. Pour l'avion, j'enlève toujours mes lentilles parce que ça me dessèche carrément les yeux. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire ma valise. Let's go. Bon, après 50 minutes, juste pour déposer les bagages, on vient tout juste de passer. C'était terrible, je sais pas si c'est parce que l'avion est surbooké ou quoi, mais en gros, ils ont fait du Tetris pour essayer de mettre les parents avec les enfants et tout. Du coup, un peu chaud, mais ça y est. On est enfin bon, on va aller s'acheter à manger parce que là, il commence à faire faim. On vient de se prendre les sandwichs. Bon ben voilà, hein, comme d'habitude c'est toujours très très cher. On en a eu pour 20 €. On a 2 sandwichs, un paquet de chips et 2 bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau on est un petit peu deg parce qu'en gros si on les avait pris au distributeur c'était que 2,30 et là on les a payés 3,30. 3,30 une bouteille d'eau de 50 centilitres. Ça pique mais bon, c'est comme ça. Là, on n'est pas du tout en retard, même s'ils ont mis 8 ans et demi tout à l'heure pour nous faire l'enregistrement. On va pouvoir se poser, manger un petit peu. Ça va faire le plus grand bien. Bon, et bien, j'ai éclaté mon sandwich. Bon, les chips, voilà, c'est un tout petit paquet. Et les bouteilles d'eau à 3,30 €. On dit merci les aéroports. Wouhou! Bienvenue chez Volotea, la compagnie aérienne des... Bon, Et c'est parti. ça y est, on vient de récupérer la petite voiture. Alors je ne comprends pas tous les panneaux ici, mais c'est pas grave. On va gérer, ça va aller. Il est où le stop là? D'accord, très bien. Ça va le faire. Il y a 600 € de caution bloquée pendant 3 mois. On va pas faire des dingueries. Clairement, on va se calmer et ça va bien se passer. Ouais, je suis en train de conduire en Grèce quoi. C'est un truc de ouf. Je conduis en Grèce. Ok. Bon, ça y est, on a survécu au trajet en voiture. Franchement, c'est terrible. Les Grecs, ils ne savent absolument pas conduire. Enfin, je sais pas si c'est eux qui savent pas conduire ou peut-être moi qui sais pas conduire, mais ils doublent de partout. Enfin, c'est terrible. Ils font des dingueries. Là, on vient d'arriver. Du coup, il est 1 h du matin ici. Là, on est claqué. Clairement, on va faire un bon gros dodo. Vous ferez le room tour du coup demain. Enfin, vous, ça va être juste après. Le monsieur hyper gentil. Enfin, pour l'instant, je recommande carrément ce logement. Mais bon, vous verrez avec le room tour demain. Et demain, au programme, une randonnée, je crois, dans le sud de l'île. Écoutez, là, de suite, maintenant, je vous dis bonne nuit et à demain. Salut! Hello tout le monde. Bon ben ça y est, on a passé une bonne nuit sur Corfou. Franchement notre appartement était hyper confortable. On est éclaté. Hier le vol etc ça nous a tués. Comme vous voyez ma voix elle est en train de partir en cacahuète. Là il est 10 h, on s'est réveillé il y a une demi-heure à peu près. Juste le temps d'émerger un petit peu. Et on va aller manger dans un petit resto je pense à côté ou trouver un supermarché. Parce que le petit déjeuner n'est pas compris dans le logement. Après je viens de regarder, ce logement là je l'ai payé 55 €. Je vais vous faire vite fait le petit room tour. Donc tout d'abord, la petite salle de bain. C'est moi. Franchement le logement est hyper confortable. Le seul très gros problème c'est qu'il n'y a pas de volet. Donc en fait vu que c'est un studio, ce matin on s'est fait réveiller très tôt mais bon. Une cuisine,
Comme ça, si jamais pas besoin d'aller faire les courses tous les jours. Le lit qui est immense. Le matelas était hyper confortable. Hop, nos affaires. Une petite télé. Un petit bureau. Une petite chauffeuse. Si jamais vous venez avec un enfant ou quoi, je pense que ça passe. Et un petit balcon. Bon, la vue est pas incroyable, hein, c'est pas une vue mer. Mais un petit balcon pour le petit-déj, ça fait toujours plaisir. Je vais vous prendre avec moi, on va aller prendre le petit déjeuner et ensuite vous allez voir ce qu'on va faire un petit peu de toute la journée. Mais là c'est vrai que la fatigue, c'est chaud, c'est très très chaud. Bon, du coup on est au restaurant Le Barocco. Quentin a pris une pile de pancakes. Je sais pas si on peut voir la taille. Je mets ma main à côté. C'est des très gros pancakes. Et moi, ben, en fait, c'est carrément en plat. De base, c'était pour des repas de brunch. Et ben, je pense qu'on va pas manger de suite. Moi, j'en ai eu pour 10 € de tout ça. Et Quentin, il en a eu pour 8 €. Non, mais vraiment, il y a masse de chocolat. Je sais pas si vous voyez. Bon ben on va se régaler, bon appétit à nous hein. Ok, on a bien mangé là. Moi j'ai même pas pu finir. C'était vraiment très très gros. En fait ouais, c'était pas... y avait rien là pour faire un petit déjeuner juste. C'était tout de suite pour faire un brunch. Et du coup ben forcément faire un brunch c'est gros. T'as pu finir ou pas? On a trop mangé, on roule. Du coup là ce qu'on fait c'est qu'on retourne à l'appartement, on va récupérer nos affaires. Franchement c'était hyper sympa le petit coin par ici. Et ouais là on va quand même récupérer nos affaires et on va aller dans le sud de l'île pour pouvoir visiter et aller voir des plages où apparemment il y a des espèces de falaises. Donc bref, on va voir ça et c'est parti. Mais regardez franchement c'est quand même super joli. Hop. Et du coup voilà il y a plein de petits bateaux qui permettent de faire des tours etc. Là par exemple on est passé devant un spot où ils proposaient de louer des bateaux sans avoir forcément le permis. Bon là pour l'instant on n'est pas dans cette optique là mais ça peut être cool. Donc à voir si on le fait pendant le séjour, à voir les prix, à voir tout ça mais ouais. Vraiment hyper cool. Et là-bas en face, je sais pas si vous voyez, c'est l'Albanie. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est en plein choix des gâteaux, sauf qu'on a un problème, c'est que forcément, on n'y comprend rien. Ah, il y a des Mikado. Oh, des cookies fourrés. Ça peut être bon ça. Zéro cookie, des cookies 0 calories, ça existe ici. Ok d'accord. Ouais non vraiment je comprends pas trop ce qui est écrit sur les boîtes. Bon on va essayer de trouver un truc pas mal hein, mais ah c'est écrit en grec quoi. Ok bon on vient d'arriver, on vient de se garer, on marche direction le monastère de Arkoudilas. On est passé dans une ville, c'est Kavos je crois. C'est vraiment la ville de la beuverie, de la fête, de tout ce que vous voulez. C'était genre en voiture, moi conduire, c'était très très compliqué. Mais vraiment très très compliqué. Là ouais on est en train de marcher. Je sais pas si en fait on peut se garer en haut ou pas. Mais les routes elles commencent à devenir vraiment compliquées. Limite impraticables. Je vais vous montrer. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai pas envie d'avoir les 600 € de caution à payer. Donc tant pis. Je vais prendre mes jambes et puis on va marcher. Il y a des filles là devant nous qui essayent de monter en quad. Bah forcément le quad ça passe un petit peu mieux que la petite voiture de location. Et voilà, je vous montre les images une fois qu'on est arrivé en haut. Mais vraiment l'avantage de Corfou c'est que c'est une toute petite île. Et aller d'un point A à un point B, ça met vraiment pas longtemps. Donc ça c'est chouette.
On est passé du coup, comme vous avez vu, au supermarché, on s'est acheté un pack d'eau parce qu'ici l'eau est non potable. Voilà, enfin non potable, elle n'est pas conseillée, ça veut tout dire. Allez, je grimpe parce que c'est dur et on se retrouve en haut. Bon, on était du coup au monastère de Arkoudilas et là je suis Quentin qui apparemment a trouvé un super chemin qui nous mènerait directement jusqu'à la plage parce que là du coup on était tout en haut, on n'est pas du tout sûr de là où on va, on est en train de descendre. Donc qui dit descendre dit que si au bout il n'y a pas de chemin, il va falloir tout remonter. Il fait absolument 37 degrés, il fait une chaleur, c'est terrible. Là encore à l'ombre ça va, mais dès qu'on est un petit peu au soleil, franchement c'est terrible. Voilà. Ce rando est bien, mais prévoyez beaucoup d'eau et prévoyez des bonnes chaussures aussi. Nous on est en basket de ville, ça passe, mais clairement n'y allez pas en claquettes parce que là vous allez vous faire une cheville et derrière vos vacances, ça serait fini. Franchement, c'est un point de vue qui est magnifique. On en a pris plein les yeux. Le monastère est très joli aussi. Enfin, c'est une ruine, mais c'est vrai que ça a du charme. Par contre, moi, voilà, ce qui continue à me choquer, c'est les gens qui balancent partout leurs bouteilles, leurs papiers. Enfin, ils en ont rien à faire et je trouve ça tellement dommage parce que ça enlève beaucoup de beauté au site et en plus c'est sale. Donc voilà. Mais bon, chacun dit ce qu'il veut, hein. Il y a des gens bien et des gens pas bien partout. Allez, je vous reprends une fois qu'on est à la plage, si un jour on arrive jusqu'à la plage. Bon, du coup on est sur la plage d'Arkoudilas, on s'est pris des transats, c'est 4 € le transat pour toute la journée. En vrai on aurait pu s'en passer, le problème c'est qu'on n'a pas de parasol et qu'il n'y a absolument pas un pet d'ombre sur cette plage. Il fait 37 degrés, on s'est dit en plein soleil ça va être plutôt très chaud. Comme vous pouvez entendre, il y a de la musique, il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs heures simples, leurs bouteilles, etc. Donc si vous voulez une plage pour être au calme, prenez votre parasol et allez un petit peu plus loin dans les criques. Sinon la plage est vraiment jolie. Beau panorama. Ouais, beau panorama. L'eau est franchement incroyable. Elle est hyper claire, elle n'est pas froide du tout. On y rentre hyper facilement. Par contre, hyper stressant, j'ai des poissons qui m'ont tapé dans les pieds. C'est trop bizarre. Franchement, ça me fait trop bizarre. En repartant là, je vais vous montrer du coup à quoi ressemble la plage. Vraiment un bon endroit pour chiller. Après voilà, dites-vous juste que si vous n'avez pas de parasol, vous ne serez pas en paix. Donc là du coup il y a un petit parking pour se garer. Bon nous notre voiture était clairement pas faite pour venir jusqu'ici en voiture. Du coup on a marché. Et du coup tout à l'heure on était tout là-haut là, au niveau du monastère. Franchement c'est un bon point. Après voilà, on commence à être début d'après-midi, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde.
moi si je peux vous conseiller un truc, c'est venez, voilà, faites le monastère assez tôt le matin, venez à la suite, prenez, rincez-vous et ensuite genre kiffez un peu. Et là du coup on va rentrer et ensuite on va aller, je sais pas encore, en fait c'est Quentin qui va m'expliquer où est-ce qu'on va aller parce que là je n'en ai encore aucune idée. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on vient tout juste d'arriver au lac Corission. Là pour l'instant il est 16h, on n'a toujours pas mangé. Je sais pas, on va peut-être voir s'il y a un petit truc pour manger. Bon, le parking est en plein soleil. Je pense que quand on va retourner dans la voiture, on va bien bégayer. Je vous mets les images pour aller jusqu'à la plage. Vous allez voir, ça a l'air très très joli. Bon, bah du coup finalement pour l'instant c'est pas randonnée, c'est chill sur des transats. On a pris des petits sandwichs là pour manger ce midi du coup, parce qu'on n'avait pas mangé depuis 16h. On est du coup sur une plage à côté du lac Morisson. Ouais, un sandwich, on en a pris un, jambon, tomate, salade, le basique. C'était à 4 €. Je vais vous montrer un petit aperçu de la plage là. Mais ouais, là ça fait 1 heure qu'on est là. On dort. On se repose parce qu'on est hyper fatigué après les fêtes de Bayonne. Allez, c'est parti. On attaque la montée en direction du lac. Après avoir chillé pendant 1 heure, 1 heure et demie, il est temps d'aller voir ce petit lac et de faire des photos. Du coup, on vient d'arriver sur le point pour visiter une petite forteresse. C'est quoi, Quentin? Dis-nous en plus parce que moi je connais pas. Forteresse byzantine de Gardiki, construite au XIIIe siècle. Donc voilà, là on la voit, elle est juste à côté de nous. C'est hyper cool parce que elle est accessible en voiture, donc il n'y a pas de souci. Fais coucou aux gens. Genre ouais, les gens ils nous klaxonnent, on leur fait coucou, c'est chill. Et ben voilà, on vient d'y arriver, donc ah c'est joli hein, regardez. Bah c'est par là hein. Ah c'est une jolie forteresse. Et la nuit du coup c'est éclairé je pense. Vu qu'il y a des spots. Oh, l'arbre est magnifique aussi. L'olivier là. Ah ouais c'est même pas un arbre, c'est un olivier. T'as vu Quentin? Regarde le pied. Oh, attends, filme-moi à côté du pied. J'ai l'air minuscule. La taille des murs, l'épaisseur là. Ah c'est épais hein.
Bon, du coup, vous avez vu, c'est quasiment tout en ruine. On est accompagné des cigales. Je vais juste laisser Quentin qui vous raconte un petit peu l'histoire. Comme ça, si vous venez sur Corfou, vous serez au courant. Et donc, ça a été construit au XIIIe siècle, selon Google, avant l'ère vénitienne. La vénitienne qui a duré 4 siècles, entre 1400 et 1800. L'île était italienne après ça. Et donc j'imagine que c'est pour ça que ça a été détruit. Mais il y avait 3 châteaux sur l'île. Donc celui-là fait partie de donc, un des 3. Un au sud, un au nord-est, un au nord-ouest. Et il servait à la défense de l'île. Voilà. Ouais. Et donc du coup, vu qu'il y avait les 3 châteaux, en fait on pense que c'était pour prévenir vraiment, pour bien tout trianguler. Mais ouais, les 2 autres châteaux, ils ont été complètement détruits. Il reste que celui-là. Et même celui-là, il n'est pas en très très bon état. Mais bon, c'est franchement, pour venir voir, c'est sympa. Il y a des beaux oliviers, on entend les cigales. C'est à voir. C'est des traces de l'histoire. Et surtout, on avait retrouvé des outils des hommes préhistoriques qui dataient d'il y a 20 000 ans dans cette enceinte. Ouais, donc à voir, à voir. Bon, du coup après la visite, Quentin m'a demandé à s'arrêter dans un petit bar, boire un petit iced tea. Franchement c'est hyper joli, c'est très très chill. C'est ouais, c'est vraiment très très sympa. Le monsieur au début on lui demandait pour prendre, pour commander et tout. Il nous a dit si vous voulez juste boire, vous avez les boissons qui sont dans le frigo juste là. Vous avez qu'à vous servir et ensuite vous inquiétez pas, on paye et tout. Enfin voilà, hyper good mood, ouais. Petite musique sympa, c'est calme, c'est cool. Petite, je crois que la iced tea, ouais, il coûte 2 €, enfin tout à fait raisonnable et normal. Après avoir fini de boire le petit verre, Quentin s'est rendu compte qu'il y avait des grottes à visiter juste à côté et clairement il est hyper fan de ça. Moi pas énormément. Du coup ce sont les grottes de Kardiki, les caves de Kardiki. C'était un endroit plutôt sympa. Pour y monter c'est un petit peu raide. Par contre arriver en haut, c'est vrai qu'on se rend compte que l'histoire est passée par là. Et je trouve que vraiment ça vaut le coup d'y faire un petit détour. C'est vraiment à 5 minutes en voiture maximum de la forteresse. On n'a croisé aucun touriste, aussi bien pour monter que pour descendre. Donc ça veut dire que c'est quand même un site qui est assez préservé du tourisme de masse. Et c'était hyper chouette, notamment pour se retrouver un peu tranquille. Si vous voyez des bonnes chaussures et un cuir parce que ça monte... Bon, les images que vous voyez maintenant, c'est Quentin qui les a filmées. Je suis un peu claustro, du coup compliqué pour moi d'aller dans des grottes, d'aller sous terre, etc. Mais c'est vrai que quand je vois les images, je me rends compte qu'en fait c'était quand même très très lumineux. Donc il y a juste un gros stade à passer et ensuite c'est hyper ouvert, donc c'est cool. Même si vous êtes claustro, ça peut passer. C'est quoi qui c'est ? Bon bah le room tour du coup. Un petit lit. Sympa, un petit bar. Bon, la moustiquaire la petite salle de bain. On va être bien. On vient d'ouvrir les volets. Regardez cette vue. Ok, et regardez-moi. Bon, on a déjà un paquet de chips qu'on a acheté tout à l'heure. C'est des chips à l'origan. Franchement, c'est super bon. Mais regardez-moi comment on va être bien. Franchement, là, on est bien. Bon, et bien du coup, j'ai plus de batterie. Donc, je vous filme avec mon téléphone pour ce soir. On a pris une douche avec Quentin. Ça fait du bien. J'ai des coups de soleil de l'espace. Mais bon, ça arrive. Et là, on est parti au restaurant, du coup, qui est pas très loin de l'hébergement. Le plus proche, qui est très très bien noté sur internet, à 4,7 sur 5. C'est en train de monter pour y aller. Mais voilà. Ouais, pour 600 mètres, on s'est dit, est-ce qu'on prend la voiture ou pas ? Bon. On n'a pas pris la voiture. Moi, je me suis pas maquillée parce qu'avec les coups de soleil, ça pique. Je vous montre après, du coup, des vidéos du resto. C'est parti ! Gros malaise. On a atterri chez des gens
Merci Google Maps qui ne connaît pas les routes de Grèce. Merci. Non, c'était trop gênant. J'ai dit à Quentin, on part, hein, à tout moment, on va se faire fusiller ou je sais pas quoi, moi. Moi, je veux pas des problèmes avec la police. Hein. Donc bref, bah, on rallonge le chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va aller. Voilà du coup ce que nous avons pris au resto. J'ai pris du tzatziki en entrée et Quentin du saganaki, c'est de la feta grillée. Et malheureusement, j'ai pas filmé les plats, mais pour moi, j'ai pris une salade grecque et Quentin un pasticcio, c'est des espèces de lasagnes locales grecques. Bon, ça y est, on vient de sortir du resto. C'était incroyable, délicieux. Plus de place. Ouais, non, la salade grecque, le tzatziki, les olives ici sont absolument incroyables. Je vous conseille ce resto à 1000% et au moment de payer, on en a eu pour 34 € pour deux. On a les boissons, des entrées, des plats, pas cher du tout. Et au moment de payer, le patron nous a fait goûter le mastika. Il nous a offert des shooters. On a testé, c'est super bon. Je suis pas très alcool fort, j'avais un peu peur parce que s'il me sortait de la vodka en fin de repas, j'allais pas assumer. Mais délicieux, vraiment incroyable. On va essayer de se trouver une bouteille. On va essayer de se trouver une petite bouteille qu'on ramènera en France et on fera goûter aux copains. Allez. Pendant notre crémaillère de l'appart qui arrive. Bon, ça y est, première journée à Corfou, officiellement terminée. Franchement, que dire que pour l'instant, j'adore cette île. Elle est hyper dépaysante. Au niveau de la route, au niveau des paysages, c'est hyper dépaysant. Demain, Quentin nous a prévu une belle journée où on va encore faire pas mal de visites, etc. Au niveau de la suite du voyage, on a prévu des excursions, etc. Mais ça viendra plutôt vers la fin de notre séjour. Là, en fait, les 4 premiers jours, on s'est dit... Donc, premier jour, on visite tout le bas de l'île. Malheureusement, il y a certains spots qu'on n'a pas pu faire. Hein. En une journée, c'est pas possible. Même si toutes les destinations sont hyper rapprochées. On a fait une bonne heure de sieste, ce qui nous a du coup retardé un petit peu dans nos plans, etc. Que dire de plus que la vie ici n'est pas très chère. Encore ce soir, là, on a été au restaurant. 34 € pour deux avec les boissons, une entrée et un plat. C'est pas en France qu'on trouve ça, ou en tout cas c'est pas avec la qualité de ce que là on a mangé. Franchement c'était délicieux. Demain matin je pense qu'on prendra un petit déj sur notre super belle terrasse. Écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant du coup et on se retrouve demain matin au réveil pour voir du coup notre journée numéro 2 sur l'île de Corfou. Salut!